Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a des personnes qui fuient, qui ne veulent pas venir devant moi, je ne sais pas pourquoi. Vous arrivez tôt, cherchez à triompher, et vous êtes derrière. Venez chercher à venir devant. Parce qu'en fait, ne fuyez pas les autres. Quand on parle de l'amour, on va ensemble. Il y en a qui fuient les autres, parce que je ne sais pas pourquoi. Venez devant. Bien aimé, nous allons voir ce matin les différentes sortes de prières. David savait qu'il avait beaucoup d'ennemis. Le chrétien doit savoir ça. Parce que Satan et ses agents n'acceptent pas les enfants de Dieu. Donc il doit connaître, il doit avoir la connaissance. Bien-aimé. Il faut que tu aies la connaissance. Parce que l'homme trahit. Mais Dieu ne trahit pas. C'est pour cela, moi, je n'aime pas trahir. Et je ne trahis pas. Et quand c'est de Dieu. Et si tu m'as trahi, je ne peux plus te faire confiance. Parce que Dieu que nous servons ne trahit pas. Donc si quelqu'un m'a trahi, je ne lui fais plus confiance. On ne doit pas trahir son frère, on ne doit pas trahir sa soeur. Bien aimé. On doit être fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est pourquoi je vais demander à viser de lire le psaume 23, versets 5 à 6. Et nous allons voir les différentes sortes de prières. Psaume 23. Versets 5 à 6. Je la parole. Tu traites devant moi une table en face de mes adversaires, du point d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David était en train de dire que avec le Seigneur, nous pouvons facilement avoir l'abondance des ressources très abondantes pour tout. C'est-à-dire que Dieu tout seul peut le bénir. Et puis, le verset 6, il dit comme ça qu'il s'attend toujours à une nouvelle occasion de vivre. Et que David cherchait toujours à avoir une communion parfaite avec Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut changer ton histoire lorsque nous sommes chrétiens. Bien aimés. Donc David pensait, savait que toujours, s'il va au pied du Seigneur, il aura une nouvelle occasion de vivre. Et que sa communion serait parfaite avec le Seigneur. Et que c'est Dieu seul qui peut tout pour lui. Donc les chrétiens, c'est comme ça des pensées d'orgueil. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas entrer dans des bénédictions. C'est la connaissance. Donc, ce sont les différentes sortes de prières que nous allons voir ce matin. Moi, par exemple, si tu viens au bureau pour obtenir quelque chose de moi et que tu as un ton qui n'est pas un bon ton, on avait entendu plusieurs fois un bon ton. Si tu n'as pas un bon ton, je ne peux pas te gracier. Par exemple, tu viens, tu dis, bon, papa m'a dit, moi j'aimerais que tu me donnes ça. Et puis tu es obligé de lui demander ça. Non, je ne vais pas te donner.
Je veux te donner. Parce que ton temps est un temps de mon cœur. C'est un temps de mon cœur, si vous voulez. Donc, je ne vais pas te donner temps. Avec Dieu aussi, on a la manière de prier, les différentes manières de prier. C'est ce que nous allons voir. Je dis à mon épouse ce matin que, sincèrement, c'est la vérité que je vous dis. Tu vois, on vous dit que papa, la vie est compliquée, c'est pas compliqué. Mais tu n'es jamais trahi un ami. Je marche avec toi, c'est toi qui me trahis. Mais je n'aime pas trahir. Si je dis, toi et moi on marche, je ne vais pas pour toi-même. Mais une fois que tu me trahis, tu vas te demander pardon, c'est vrai. J'accorde le pardon. Mais je ne peux pas avoir confiance en toi. Donc, c'est pour cela que Dieu qui est là, il faut savoir lui parler. Il faut savoir parler à Dieu. Les prières de proclamation que nous faisons, on chasse les démons. Maintenant, il y a des moments où tu dois entrer en contact avec le Seigneur. Et il y a plusieurs prières que nous allons étudier pendant. Donc, prenez note, parce qu'en fait, dimanche prochain, je vais faire comme le titre. Je vais vous interroger. Donc, si tu ne prends pas note, qu'on t'interroge, et que tu ne connais pas, tu n'auras pas les 100 francs. Un point. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça, il dit que je vais donner les 100 francs à garder. Mais les 100 francs ont produit. Ça produit et moi mes 100 francs. Donc, ne cherchez pas à trahir Dieu, mais à trahir votre frère et votre soeur. C'est la vérité que je vous dis. Quand je vais parler même, si j'ai dit, tu veux me voir à 17h30, et que tu viens à 45, vraiment quand je vais parler, si tu es copié, je te divorce. Tu n'aimes pas ça. Ce sont des choses que tu n'aimes pas. Quand je vais parler, donc je suis converti aussi, j'ai vu que c'est un bon comportement. On ne va pas trahir quelqu'un. Donc si quelqu'un me trahit, je ne peux pas. J'ai posé cette question la dernière fois. Vous avez une entreprise. Vous embauchez votre frère. Et puis le frère, il vole. Et il vient vous demander pardon. Vous pouvez dire, je te pardonne. Mais vous ne pouvez pas avoir confiance en frère. Vous n'allez pas garder le frère pour qu'il puisse encore détruire l'entreprise. Parce que on est chrétien, quand on crée l'entreprise, il faut embaucher les autres frères. Donc si un frère vole, moi je ne peux plus te faire confiance. Je te pardonne, mais je ne te fais plus confiance. Et une fois que je perds la confiance, j'ai perdu. Donc, il y a la manière de parler à Dieu. Il y a la manière de parler à Dieu. Alors, la première prière que nous allons voir, on appelle ça prière de supplication. Vous voyez, comme David était en train de s'adresser à Dieu, prière de supplication. La prière de supplication nous amène à aller vers Dieu. La prière de supplication nous amène à aller vers Dieu. Pour supplier Dieu. Bien, j'ai posé la question comme ça. Maman, Adaba, quand tu vas vers quelqu'un pour supplier la personne, quel sera ton ton? Je vais vers quelqu'un pour le supplier. Dis à cet homme, Mon temps sera un temps apaisé. un ton doux. Trois bons frères. C'est pas tout, on ne prie pas, c'est pas toutes les prières que nous faisons à une force. Non. Dieu est roi. Tous ceux qui sont même dans les pays amis, dans les pays amis, Gabou, Pété, Nyambois et tout ça, dans certaines régions, on a des longues tentables. Il faut savoir prier. C'est pourquoi Jacques disait qu'on ne sait pas prier. Donc, lorsque le roi est assis, et puis, celui qui fait le tam-tam, le roi, il a toutes ses chaînes, il est assis.
sur sa chaise royale. Et puis on dit couteau. Et là, il a des noms de tendresse et un nom aussi de guerre. Bien aimé. Et quand on prononce ce nom de guerre et que le roi est content, mais c'est avec amour, des supplications, des tantameurs. Ceux qui vont les longs tentams. Et vous savez, vous voyez que le roi, il est content. Et puis, à un moment donné, il se lève de son siège. Et puis, avec sa longue chaîne, et il vient, et puis il commence maintenant à parler. On a vu nos parents. Je suis ceci, oui. Mon papa était ceci. J'étais cela. Et c'est là maintenant, toi qui supplie, il vient maintenant, il te paie des dons. Parce qu'il est content. Et même quand vous allez devant les autorités, les présidents, les directeurs, il y a une manière de vous comporter. Exactement. Dieu, le Saint-Esprit, vous voyez, c'est une grande personnalité. Donc la prière de supplication, vous allez vers Dieu pour demander quelque chose. Alors c'est avec un ton doux, un ton apaisé, un ton avec respect. Bien aimé. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc on appelle ça prière de supplication. Et cette prière n'a rien à voir avec l'effort. Non. Dans un ton doux. Et puis Dieu t'écoute. Gloire à Jésus. Après que tu aies fini de dégager l'atmosphère satanique, la nuit là, quand vous priez là, quand je finis l'être, il est venu, quand tu as fini là, maintenant assieds-toi, prie doucement, dis au Seigneur, je viens de combattre, alors viens m'enlever par une muraille de l'esprit. Je m'habite de prendre le corps. Seigneur, merci que mon sommeil soit apaisé. Mais tu ne restes pas dans le combat, parce que vous êtes en train de dire. Donc on appelle ça prière de supplication. Alléluia. Mais souvent les prières de supplication, bon, moi je le fais à tout moment, mais pour 15 heures, je prends ça au sérieux. À 15 heures, je prends au sérieux la prière de supplication. Donc, voici une prière avec un ton doux. C'est ça, madame. Parce que si tu pries, vas-y. Hein? C'est ça, non? Voilà. On ne demande pas la force. Bien. On ne demande pas la force. Même les syndicalistes, ils font d'abord des doléances en leur pardon. Ils ne se lèvent pas pour dire, va gagner. Ils font des doléances d'abord. Ils rencontrent plusieurs fois leur patron. Maintenant, quand ils voient qu'il n'y a pas d'issue, c'est là maintenant qu'ils lancent des grèves. Mais sinon, donc avec notre Dieu, si tu ne sais pas prier, tu vas rester toujours chrétien, tu vas toujours échouer. Donc, on appelle ça prière de supplication. Deuxième, nous allons voir prière d'adoration. Vous voyez que souvent, je constate qu'une fois, je suis allé rendre visite à ma fille de la Galois, et puis cette fille-là, nous l'a trouvée là-bas. On était en train de prier un mardi, et puis la fille là, elle avait son portable et elle regardait sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai dit, mais ça c'est pas ça. C'est grave. Il y en a qui sont là, mais ils ne sont pas dans le but. Donc la prière d'adoration,
Pendant que nous sommes en train d'adorer, tu avais devant, on appelle ça action de grâce. C'est une prière exceptionnelle. Mais pendant ce temps, c'est là certaines personnes sont en train de se communier. Il y a des gens même, c'est là qui sont en train de jouer à leur portable dans les poches. C'est très grave, maman, assieds-toi un peu. On appelle ça prière d'adoration. Les paroles qui sortent, action de grâce là, c'est pas quand on donne l'enveloppe, hein. Les paroles qui sortent de ta bouche. Pendant que tu es en train d'adorer même le Seigneur peut te parler. Le Seigneur peut te bénir. Il y a même un qui, pendant qu'on adorait, il y en a qui vont me dire au bureau, papa, pendant qu'on adorait, le Seigneur ouvert les yeux. Donc, pendant qu'on adore, même s'il y a une mouche qui passe, tu n'as pas le droit de bouger. C'est une prière exceptionnelle. Et je ne sais pas si vous avez constaté, quand on adore, tu as vu qu'à prendre assez de minutes, parce que tu rentres en contact direct avec le Seigneur. L'action de grâce. Vous voyez. L'action de grâce, j'aime cela. Quand vous êtes devant, je me répète, quand vous êtes devant une autorité, votre manière de parler, ça tue l'orgueil de l'autorité. Vous voyez. Moi, j'ai travaillé un peu quand même, mais j'étais un peu responsable aussi. Il y a des agents qui t'amènent à me payer, à les monter bien par leur comportement. Oui, quand vous avez votre enfant, par exemple, qui vous honore, cet enfant-là, vous ne pouvez pas peut-être le prouver, mais dans votre cœur, vous aimez l'enfant jusqu'à vous ne savez pas que faire pour lui, si vous n'avez pas les moyens. Mais si vous avez les moyens, et même si moi je n'ai pas les moyens, ce que Dieu m'a donné là, je peux lui donner aussi. Donc pendant que tu adores, pendant ce moment-là, ce sont des actions de grâce que tu es en train d'adresser à l'Éternel, des paroles. C'est différent des autres prières. Mais pendant qu'on adore, il y en a qui sont en train de gratter leurs cheveux, ils sont distraits. Tu vas rien recevoir, bien aimé. Pendant que tu adores, Dieu peut te communiquer une pensée. Dieu peut t'orienter. Dieu peut te bénir. Pendant l'action de grâce, c'est-à-dire prière d'adoration, Dieu peut même te guérir. Mais il y en a, comme dit, on va adorer le Seigneur. Ça circule. Il y a des mamans qui permettent à leurs enfants, l'enfant qui a 15 ans, pendant le culte, pendant qu'on adore, quand il va être derrière la reine sans de manger. Cet enfant-là, quand on vous parle des Joseph, je l'ai avec quel âge? Ils avaient 17 ans, c'est là-bas, ils ont grandi. Et tout ça. C'est souvent des bébés. Par exemple, mon fils qui a fait son témoignage la dernière fois, qui vient d'avoir son bac. Pourquoi que les parents pensent qu'il est enfant, non? Non. Bien aimé. Donc, pendant la prière d'adoration, tu dois te concentrer. Mais il y en a qui sont là, qui sont discrets. Tu vas recevoir quoi? Parce que Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Dans des moments comme ça, bon. Moi, j'étais en train de faire ce matin
l'action de grâce. Vous voyez. Et puis, maman, elle m'a montré. Et puis, elle m'a posé la question. J'ai pensé que tu dors. Elle m'a même dit bonjour. Mais je n'ai pas répondu. Parce que tu es en train de parler. Et chaque matin, elle me dit bonjour. Mais quand elle m'a dit bonjour, je n'ai pas répondu. Puis, je suis en train de faire une action de grâce et Dieu me parlait. Mais c'était pour moi seul. Je ne lui ai pas expliqué, mais je n'ai pas aussi répondu à son bonjour. Ton action de grâce, elle est importante. Bien, à partir de ce matin, c'est tous ceux qui viennent au culte à 10h, à 11h, c'est des personnes qui ne vont jamais être, ils ne vont pas être dans la connaissance. Je ne sais pas comment leur conversion, le degré de leur conversion, franchement. Parce que nous autres, là, quand on était chrétiens, tu as manqué même un dimanche, parce qu'on nous a posé, on travaille dans une société de transport. Mais dimanche, là même, je vais au travail. Je ne suis pas à l'aise. Quelqu'un qui arrive en retard à l'église, je ne sais pas comment il pense. Parce qu'on doit apprendre. Il faut apprendre. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas de crime ici, c'est à cause de ça. Si avec crime, on allait fermer toutes les portes et puis on enseigne. Vous voyez, pendant que les voitures passent, il y en a qui jettent tout l'œil. Et dimanche, quand il a posé question, personne ne pourra répondre. Il faut connaître pour que tu sois vraiment victorieux en face des situations. Donc, pendant l'adoration, mouche même tes touches là, tu laisses mouche la passer. Parce que Dieu va te parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand une fois que la directrice ou bien le directeur dit, nous allons trouver du Seigneur, tu déranges. Mais je constate que les gens s'amusent. Quand on vient ici, on retourne à quelque chose. Tu ne prends pas ton temps. Moi, quand je quitte ici, là, quand je vais recevoir les gens jusqu'à dimanche, là, si tu veux venir chez moi, il faut venir vers la tête de l'île là-bas. Je dors. Et dimanche, là, je me réveille très tôt. Je dors pratiquement pas. Parce que je me dis que bon, dimanche, quand je dois arriver, Dieu avait adoré le Seigneur. Je ne sais pas, quelqu'un chrétien, ça ne veut dire rien. Il peut même marquer, même, il n'est pas malade, mais il peut marquer, il est à la maison, il dort. Non. Donc, prière, l'adoration, c'est l'action de grâce. Ça peut même t'amener, si le Seigneur te parle, bien aimé, si Dieu te parle, on finit même si David pose une action, tu vas te lever, tu vas poser l'action, tu n'as pas besoin de l'appui de quelqu'un. Ce que Dieu te dit de faire, tu fais. Chrétien d'aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu t'a parlé. Plusieurs fois, Dieu te parle. Que toi fais, pose l'action. C'est entre toi et lui. Donc c'est pendant l'adoration même que l'action de grâce, ça dit dans ta bouche, tu l'honores, et puis tu as des comportements vraiment qui peuvent sauter le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Présentement, j'ai deux petits-fils chez moi à la maison. Et puis maman les a réveillés pour lui parler, c'est la bienvenue au Christ. Et il y a un là, il a pleuré comme ça. Il a commencé à pleurer comme ça. Il a réveillé, il a commencé à pleurer. Et puis j'ai rigolé. Et quand je l'ai donné, je lui ai dit, mais tu m'as dit frère, ce que j'ai dit là. Il pleure comme ça, tu m'as dit frère. Oh, vraiment. C'est-à-dire qu'il m'a pas honoré. Un point. C'est comme si on l'a maltraité. Il fallait que la veille, on va venir avec lui. Il a pleuré, on lui dit. Non, tu m'as dit frère.
Mais lui, il était en train de manger son morceau de pain. Donc, quand il dit ça, la fille est encore petite. Mais si c'est une grande personne, tu dois comprendre que tu n'as pas honoré quelqu'un qui est en face de toi. C'est très important. Votre langage envers Dieu, votre manière de vous comporter pendant l'adoration, votre position, s'il vous plaît. C'est ça. Dieu est grand. Vous voyez que tu ne le vois pas, c'est vrai. Mais par la foi, tu le vois. Et on est en train de l'adorer. Donc, c'est une prière exceptionnelle d'adoration. Pourquoi vous voyez les hommes de Dieu qui s'habillent bien, les servants de Dieu, quel est dans l'église, qui s'habillent bien, parce que tu viens devant un président qui gouverne le monde entier, qui a créé tout le monde. C'est pour cela quelqu'un, par exemple, qui vient à l'église avec pantalon. C'est une foutaise pour Dieu. C'est une foutaise. Tu peux venir devant un créateur. Celui-là qui veut que tu vis. C'est le mec qui te donne l'argent là que tu as. Et puis tu portes pantalon où tu viens. Les gens disent que non, c'est le gars qui adore Dieu. Mais Dieu lui-même, tu te présentes à lui comment? Tout ça, on va enseigner. Alléluia. Tu es garçon. Dans Deutéronome 22, verset 5, la Bible dit qu'on ne doit pas porter, nous les hommes, on ne doit pas porter habit de femme. Et les femmes aussi ne doivent pas porter habit de garçon. Et puis toi, tu te décides, tu es femme, tu te décides d'un pantalon. La Bible dit il faut elle est dans le show bien. Et tu viens en pantalon, tu es dessiné, et tu viens adorer ce Dieu. C'est foutaise. On dit non, c'est cœur. Oui, cœur. Mais la présentation, la manière de parler à ce Dieu, la manière de l'adorer compte. C'est ça le problème. C'est biblique. 2, verset 5. Donc maintenant, les gens commencent à comprendre. Un pasteur, supposons que moi je suis vieux pasteur, et je peux pousser mes pieds en maîtresse. Et puis je viens ce matin, je suis pressé. Les enfants qui sont là, ils regardent les maîtresses. La dernière fois qu'on les enseignait, demandez-les. On dit un habit, c'est comme à l'école même. Le docteur, c'est biblique, on dit un pasteur qui vient. Et puis un habit qui attire l'attention de tout le multicolore façon bizarre. Quand tu as de prêcher, les gens de bon, regarde ton habit. On leur enseigne ça. Mais si nous on parle ça, on dit que non, on exagère ça à cause de ça. Et les gens disent l'église pour ça. Non. Tu dois être présentable devant Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bon. Donc, on vient, tu es noir. Tu sais que si tu mets crayon jaune, ça sort dans le noir. Ça peut passer. Mais on est noir, on met, je vois des personnes mettent crayon jaune dans le noir. Et le jaune sort. C'est Dieu que tu veux servir. Il faut qu'on soit dans les normes. Bien-aimé, habille-toi correctement en adorant. Un temps, les gens disaient que deux rémissions exagèrent. Mais eux, ils disaient international dans les pays du monde. Parce que les gars étaient dans les normes. Si nous ne sommes pas dans les normes, et que nous voulons copier sur les réseaux sociaux où on dit, oui, on peut faire ceci, cela. Il y a des personnes qui disent, non, mais la fille, il faut qu'elle porte pendant pour qu'on puisse aimer. Bon, est-ce que vous trouvez normal? Oui, devant Dieu, un Dieu très saint. Et on continue. La troisième prière, c'est la prière interrogative. Notez bien. Parce que si on ne sait pas prier, pour que j'arrive à avoir, pour que Dieu puisse ouvrir
mes yeux et puis j'ai reçu l'appel. C'est cette prière-là que moi j'ai faite. Bien aimé. La prière interrogative. Maman Adama, je sais que, comme je constate que ces conversations souvent, comment tu peux expliquer ça? La prière interrogative. Quand je m'explique, si tu as, par exemple, quand je voulais me fiancer par exemple à Papa Adama, quand je voulais, quand j'ai voulu me fiancer, quand j'ai voulu, Papa me fiançait avec mon mari actuel. Quand j'ai vu les démarches qui ont fait le Seigneur, Oui. de savoir que je dois eu un mariage qui a raté, celui-ci là, c'est comment? Oui. J'ai interrogé Dieu pour savoir si c'est lui qui me guidait ou bien si c'était la chair, c'est parce que lui m'a vu moi qui venait. Quand le Seigneur m'a répondu, j'ai eu la réponse avant que lui-même ne me parle. Donc j'ai interrogé le point. On va acclamer le Seigneur. Notre David, à chaque fois qu'il veut aller en guerre, il interroge Dieu. Le chrétien, il faut toujours, et la prière interrogative, ça fait que tu vas échouer rarement. Il y a des personnes aujourd'hui, par exemple, quelqu'un peut dire non, moi je vais se présenter à toi. Et tout de suite là, je t'aime, je te marie. Tu n'interroges même pas Dieu. Allez, tu cherches un mari, non, tu t'engages sur lui. Maintenant, papa, l'autre chose, Oui. quand je peux me marier, que le mari vivait encore. Oui. Oh, c'est pas difficile. Oh. C'est pas normal. Donc, j'ai demandé encore le Seigneur de savoir si je me marie, que l'autre mari vit. Ça fait que, devant Dieu, je ne sais pas, peut-être que bon, c'est un peu compliqué pour moi. Oui. Dieu m'a tellement dit qu'il s'en charge. Un an après le mariage, tout est décidé. Donc, ça m'a dit. Bien aimé. J'ai passé des années dans la souffrance à la paix. Des années. Si vous voyez qu'il y a des pasteurs qui souffrent aujourd'hui, là, c'est à cause de ça. Je rappelle, en même temps, tu vas t'engager. Dieu m'a dit, donc ça va. Il faut interroger le Seigneur. Il y a un temps. Dans toutes choses, on appelle la prière interrogative. Tu poses la question à Dieu. Seigneur, est-ce que réellement, l'homme qui se présente à moi, est-ce que réellement c'est moi? Bon, quand on dit à certaines personnes, attends un peu, non, le pasteur ne veut pas que je me marie. La prière interrogative, ça veut dire ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi. Moi, j'ai pleuré. On était assis ici. Je suis à l'aise. Sur mon lit. De minuit à 4 heures du matin. Comme si j'ai perdu mon papa. Attends, mon papa n'était pas encore ici. Seigneur, pourquoi je n'ai pas me marier? Je pleurais. C'est la vérité que je vous dis. Mais pourquoi? Je suis venu du village. J'étais typé comme ça, il n'y a pas fort. Je l'ai retrouvé après que j'ai fait dehors. Dans la souffrance. Il ne c'est pas possible. Je travaille. Je n'arrive pas à me marier. Je pleure. Et Dieu m'a dit, à moi j'étais un nouveau chrétien, Dieu m'a dit que je vais te donner. On s'engage comme ça, on n'interroge pas Dieu. Après, maintenant, quand on est déçu, on se plaint. Non. Non, hein. Tu t'es engagé de manière dans la précipitation. Tu n'as pas interrogé Dieu. Pourquoi te plaindre? Mais si c'est de Dieu là, quelles que soient les circonstances, ça va se couler comme les mains. Et tu t'en vas de victoire en victoire. Et il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent aujourd'hui parce que nous voyons des choses physiquement par la vue.
Un mystique peut venir regarder une voiture et puis il est converti. Il se comporte au départ, il se comporte comme si il est converti. On a vu des cas comme ça. La femme, elle ne regarde que la voiture. Elle ne regarde que l'argent. Mais elle ne regarde pas Dieu. Bien aimé. Pour moi, on m'a trouvé dans la souffrance. Je n'avais même pas de chaise. Quelqu'un qui n'avait même pas de bibliothèque. C'est ça. Et puis j'ai pleuré. Et le Seigneur m'a convaincu que ma femme. Je suis assis. Quand elle est venue avec son oncle, faire son âme, il dit ah, voici la place que Dieu a prévue pour moi. C'est comme ça. On n'interroge pas Dieu, on saute. On perd la chair. Non. Le message est important. Parce que c'est ta vie qui est là. C'est ta vie qui est là. J'étais en train de la vie. J'étais tu veux aussi, c'est vrai que c'est la paix. C'est la paix du cœur. C'est ce qu'elle m'a repris, madame. Elle dit c'est la paix du cœur. Sinon, elle m'alimente pas beaucoup. Mais elle est dans un point de paix. Il n'en parle pas, il ne l'insulte pas. On ne fait jamais insulter. Parce que c'est Dieu qui m'a promis. On se précipite pas, on appelle ça prière interrogative. Il faut interroger le Seigneur. Pour pas que moi où je suis là, pas que quelqu'un s'attache à moi pour dire que je vais faire couloir. Non. Je te regarde. Je t'observe. C'est pas les grimaces qui vont faire. Non. Je regarde. C'est pas la peine de venir faire des grimaces pour rien auprès de moi. Si le Seigneur m'a convaincu, je ne pas dans mon cœur parce que je sais que tu es de Dieu. Mais tu vas faire, papa, ça arrive ici, rapporter les gens. Non. Mais quand tu veux rapporter, je vais l'appeler. Il y en a qui ne faut pas parler. Pourquoi tu veux me dire? Un point. On l'appelle, on lui dit, et puis la personne laisse. Si tu voulais pas qu'on parle là, il fallait garder ça, pris pour nous deux, sans ma résidée. Donc je ne saute pas sur les gens comme ça. Un point. Donc la prière interrogative, elle est très. Tu projettes, il y en a qui disent là, votre mari devait abattre. Il t'avance sur la route, ça va faire accident. Interroge Dieu si tu as un voyage en projet. Prie le Seigneur, si ce voyage-là, je peux arriver à mon bord. Vous voyez, c'est ça. Donc la prière interrogative, on va vers Dieu pour dire, c'est ce que David faisait. Quand il doit aller en guerre, j'ai passé l'heure. Mais il y a plusieurs prières que nous avons voir. L'Écriture ne demande pas. Tu t'en vas maintenant chez un serpent, matin, il dit, maman, il faut t'asseoir un peu. Tu es respectueuse. Le père va te côté, il dit, non, c'est Satan. Mais est-ce que tu as interrogé Dieu? Les fiançailles, même, ça peut aborder. On a vu ça. Parce que tu as prié, et vers la fin, on a une fille ici qui était venue à la maison avec un monsieur. J'ai prié, j'ai dit bon, nous avons dit que papa est digne. Donc souvent, je camoufle certaines choses. J'ai regardé le monsieur, j'ai vu qu'il n'est pas sérieux dans le spirituel. Il n'est même pas converti même. Il parle à l'église, il n'est pas converti. Mais j'ai dit à ma fille, attention, il faut prier. Comme elle me connaît. Quand elle est arrivée à la maison, elle a beaucoup prié. Pendant ce temps, ses parents s'entendaient à ce monsieur-là. 2 jours après, elle est venue, elle dit, papa, j'ai vu ça une faute. Le Seigneur m'a montré. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une prière interrogative. Elle s'est retirée, carrément. Vous devez en train d'avancer. Un point.
Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le temps à acclamer. Puis dimanche prochain, on va continuer.